Marthe et Marie, vous ne savez pas ce qu'on appelle la mort. Mais Lazare dort. Je vais le réveiller. Selon la pensée de Dieu. Maintenant, Adam avait les 7 voix vivantes. Il avait la vie du Logos parce qu'il avait le Fils, la colonne de feu. Donc la mort ne pouvait pas toucher la colonne de feu parce que c'était la vie éternelle. Et si les 7 voix vivantes, Dieu a repris le livre. C'est qui les 7 voix vivantes? La colonne de feu. Le livre de la rédemption. Dans la main d'Adam. Mais la mort a touché le corps immortel. Maintenant, Adam, il a fait jusqu'à 100 ans, 200 ans. Parce que la mort est entrée en lui par l'incrédulité. Et c'est un mystère qui se développe en vous chaque jour que vous vivez. Qui se connecte aux cellules de votre corps. Qui se connecte à la guérison, à la résurrection de vos cellules. Et cela se dégrade, atomes, molécules, jusqu'à gènes, jusqu'à partir jusqu'à un certain temps. C'est pour cela que quand Jean pleurait, qu'il a dit que personne n'était digne de prendre le livre, Frère Branham dit, Frère Branham dans les 7 sceaux parle des molécules, parle de la lumière cosmique, parle des atomes. Il dit que toute la terre, toute la création devait retourner parce que si le livre n'était pas pris, la mort allait toucher la création. Donc à un moment, tout allait se volatiliser et retourner à Elohim jusqu'il n'y avait rien. C'est le but pour lequel les anges ont crié parce que le livre était pris. Parce que la vie éternelle jaillissait. Et c'était un processus de récréation qui se faisait tous les jours. Donc c'était une jeunesse éternelle qui devait s'installer. Est-ce que vous me suivez bien? Mais le péché d'Adam a introduit quelque chose dans le corps. Mais la chose qui était à l'intérieur a été reprise. C'est ça le livre. La colonne de feu. Maintenant, le péché a touché le corps. Et donc Jésus est venu pour mourir sur le bord du calvaire pour racheter ce corps. Maintenant, suivez bien. Jésus avait un corps racheté dans le temps. Adam a été exprimé. Il n'a pas été engendré. Allons pas à pas. J'ai la citation. Est-ce qu'on peut aller? Nous partageons cette sagesse parmi ceux qui ont une théophanie. Eux seuls peuvent comprendre. La preuve que vous comprenez, vos noms ont été mis dans le livre. Vous êtes éternels comme Dieu. Amen. Frère Branham dit, Adam est le fils qui a été exprimé. Jésus a été engendré. Et vous savez que l'engendrement vient dans le sein d'une femme. Mais l'expression, c'est-à-dire que Adam n'est pas sorti du ventre d'une femme. Dieu l'a formé directement. Il a été exprimé par Dieu. Donc le corps racheté d'Adam est sorti de l'expression. Le corps racheté de Jésus est sorti de l'engendrement. C'est pour ça qu'on pouvait compter le temps de Jésus. Jusqu'à 33 ans. Mais il avait le corps racheté. Maintenant, suivez bien. L'aiguillon de la mort est entré dans la chair de Jésus. Donc Jésus a connu la mort dans sa chair. C'est pour ça que Paul a dit, oh, abeille d'aiguillon, où est ta mort? Oh, mort, où est ton aiguillon plutôt? Parce que l'aiguillon de la mort est venu à Jésus. Qu'est-ce que c'était? Tout le péché de l'humanité. Quand Adam a péché, son corps, la mort est entrée. Maintenant, cette même mort devait revenir sous la forme de Jésus-Christ dans un corps. C'est-à-dire qu'il a pris toute la mort, l'incrédulité du monde entier et les a mis dans son corps. Afin que son corps puisse connaître la mort. Et le sang de son corps a racheté l'autre corps qui a été exprimé. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième Adam. Maintenant, je vous donne une citation pour appuyer la mort. Sinon, on me dira, mais frère, il peut être terrible. Hein. Il peut être vraiment. On ne sait pas où on prend ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok. Frère madame, dans question-réponse sur la Genèse, il dit, voilà tout le plan exposé. Comment Dieu m'a créé au commencement. Je descendis ici sur la terre, prenant la place pour prêcher l'évangile. Et vous, en tant qu'hommes et femmes, pour le salut. Mais vous êtes créés au commencement, c'est-à-dire dans la forme théophanique. Alors vous vivez la vie par la grâce de Dieu. Alléluia. Et cet esprit qui vit ici, c'est le même esprit qui était là au commencement. Je redeviendrai conscient
de ce que j'y étais, alors j'attendrai là sous l'autel, dans la 6e dimension, béni pour toujours, dans le repos. Il dit ensuite, lorsque je reviendrai, je revêtirai mon corps au mieux de sa forme, tel qu'il était avant que la mort commence à frapper. Suivez bien maintenant la mort. Quand ça commence à frapper, tel qu'il était avant que la mort commence à frapper. La mort vous frappe vers 22 ans. Qui a 22 ans ici? Ou bien qui a dépassé? Moi j'ai dépassé. Mais vous vivez à Abidjan. Mais la mort vous a déjà frappé. Selon un prophète confirmé, Malachi 4. Mais vous partez à l'école. Vous êtes en licence maîtrise. Tu cherches travail. Mais tu es mort devant Dieu. La mort t'a frappé. Et tu es dans ton bureau. La mort t'a frappé. Et tu vas au travail. La mort t'a frappé. Et tu te maries. 2 morts se marient. Et le pasteur bénit ça. Allez-y les morts à la maison. Ils sont morts. Selon la parole. Mais ils ont des enfants. Mais ils sont morts. Donc, quand la mort a frappé Adam, Adam continue à vivre. Et il eut des enfants. Mais il était mort devant Dieu. Parce que la mort, c'est un mystère. Ce n'est pas quand le souffle vous quitte, où les parents vont pleurer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais la mort vous frappe vers 22 ans. En d'autres termes, quand vous dépassez le jeune homme de 21 ans, la mort rentre. Donc la vie se connaît à 21 ans. Mais je cédais qu'à la vie. C'est lui le jeune homme. Donc, vous êtes mort. Celui qui t'insulte dit je suis mort. Celui qui te critique à l'église dit frère, moi je suis mort. Il faut me critiquer, il n'y a pas de problème. Je suis mort. Je suis mort, c'est fini. La mort m'a frappé. Mais j'adore Dieu. Je viens à l'église. Mais je suis mort. Devant Dieu, la mort est entrée. Et donc, suivez bien. C'est un processus. Quelque chose qui vous frappe. Vous ne le sentez pas. Vous ne le voyez pas. Mais selon Dieu, vous êtes déjà mort. Et ce processus entre maintenant dans votre corps et commence à développer un processus de mort des cellules. Ce qui pourrait prendre encore 30 ans, 40 ans, 50 ans. Suivez bien. Donc quand ça frappait Adam, parce que étant un jeune homme de 21 ans, quand Dieu l'a exprimé, il n'y avait pas de mort. Tout était éternel. Mais il avait un corps immortel. Parce que l'immortalité peut être touchée par la mort. Mais l'éternité ne peut pas être touchée par la mort. L'éternité, c'est la parole du commencement. Mais Adam avait l'éternité dans son âme et l'immortalité dans son corps. Et c'est quand Dieu parle d'un jeune corps de 21 ans, ce qui est le corps de racheté, c'est le corps immortel. De frère Coleman. Suivez bien. Allons pas à pas, suivez bien. Vous allez comprendre tout à l'heure par une citation que vous ne verrez pas Jésus dans la résurrection, mais vous verrez un corps immortel. Il y a la citation, il n'y a pas de problème. Allons pas à pas. C'est frère Branham qui vous le dit. Ce n'est pas frère Eli. Il n'a rien à voir avec. Mais c'est votre Père qui vous enseigne les secrets. Nous prêchons cette sagesse que les chefs du siècle n'ont pas pu comprendre. Mais ça vous est caché depuis la fondation du monde. Et personne ne peut le parler. Si ce n'est Dieu. Un ange derrière. Amen. Louange à son Saint-Nom. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez la mort? Donc soyez libérés. N'ayez plus peur de la mort. C'est déjà en toi. Tu as peur de quoi? J'ai peur de mourir, pasteur. Si je vais au village, ils vont me tuer. Mais le village a quoi à voir avec toi? Le sorcier, ce n'est pas que tu es mort. C'est un mystère. La vieille sorcière à 90 ans. Notre tante va nous tuer. Elle est vieille. Mais la grand-mère est morte depuis 22 ans. N'aie pas peur d'elle. Parce que si je fais un accident dans ma voiture, là, peut-être je vais mourir. Prends ta voiture, va. La mort est déjà en toi. Tu dors avec, tu te promènes avec. Tu es déjà mort. Il n'y a pas de problème. On accepte ça. Parce que c'est Dieu qui envoie et ça nous frappe. Mais c'est une bénédiction. Vous comprenez pourquoi il doit mourir? Parce que la mort était en fait Coleman depuis 22 ans. Il est mort, il est mort. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il meure? Parce que la mort était déjà en lui. Tu ne veux pas qu'il meure, pourquoi?
Dieu dit que la mort va le frapper. Mais il doit mourir. Seulement depuis 22 ans, ça a pris jusqu'à 83 ans. Donc, il sait qu'il va mourir. Donc je quitterai mon corps. Oui, c'était le processus. Comme il devait nous prêcher, Dieu a gardé. Dieu te bénisse. Allons pas à part. La mort vous frappe à 22 ans ou 23 ans. Vous commencez à décliner. Vous n'êtes plus l'homme que vous étiez. Vous n'êtes plus la femme que vous étiez. Après que vous avez eu 25 ans. Quelque chose s'installe. Non, la mort, c'est quelque chose que Dieu installe en vous. Et vous ne le savez pas. On ne vous dit pas ça. On ne vous enseigne pas ça à l'école, ni à l'université, même dans votre travail. Mais Dieu l'installe, c'est surnaturel. Vous vous levez, vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui s'installe. Mais vous continuez à respirer. Mais la mort s'est installée en vous, sans le savoir, sans sensation. Ce n'est pas l'éclair qui tombe sur vous, bien le vent. Vous êtes là et puis ça rentre. Qui met ça en vous? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Toi et ta progéniture. Abel, tous ceux qui vont venir, même quand ce sont les élus, mais la mort s'installe dans le corps. Parce que le monde est toujours sous l'incrédulité d'Adam. Et le monde n'est pas encore racheté. Donc la mort plane sur la terre. Et à 22 ans, ça s'installe dans le corps de tout mortel qui est venu par l'acte sexuel. Suivez bien. Amen. Ça s'installe. Les rides commencent à venir. C'est ça les signes de la mort. Les symptômes. Sous vos yeux. Ainsi, regardez-vous bien dans les miroirs. Les mamans là. Si tu vois ça, c'est la mort. Quand tu vas te mirer là. C'est Dieu qui dit ça. Les rides, quand tu vois ça, tu dis, hé maman, la mort là même, Simon, ça vient, n'aie pas peur de la mort. C'est là. Il y a les signes sur toi. C'est sur vous, je vois, c'est lui est mort. Le pasteur même est mort comme ça. Il y a beaucoup de cadavres, mon frère. Non, un mort ne fait pas palabou. Même quand le critique, quand le calomnie, c'est un mort. Il ne fait pas palabou, il est dans le tombeau, il n'y a pas de problème. Non, pardonnez des gens, hein. Nous sommes déjà morts. Amen. Gloire à Dieu. Les rides commencent à venir sous vos yeux. Remarquez cela. Attendez d'avoir 40 ans, comme moi. Alors, vous remarquerez vraiment. Mais, frère, attendez que j'ai 80 ans, comme mon apôtre. 80 ans. Et me tenant là-bas, sur cette canne. Qu'est-ce que c'est? Dieu l'a simplement mis là pour accomplir une course. Donc la mort est placée en vous pour accomplir une course jusqu'à un certain niveau. C'est Dieu qui l'a mis là. Mais un jour glorieux, c'est la mort qui se tient là. Suivez bien. Vous êtes en course. Parce qu'après un jour glorieux, vous quittez ce corps et vous rentrez dans notre corps. Le jour glorieux de Frère Coleman, c'était en 2011. Parce que la mort a accompli sa course depuis 22 ans, lui, jusqu'à 83 ans. Et le jour glorieux, c'était quoi? Son corps de résurrection. Parce qu'il va quitter son corps pour entrer. Un jour glorieux aussi, vos épouses. Vos corps de résurrection sont là. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, suivez bien ce qui se passe. Pendant que vous êtes dans ce corps, qu'est-ce qui se passe? Entendre sa voix, la même prédication, citation 23. Quand ce corps, une sorte de corps céleste, ce qui est la théophanie, ou bien le corps angélique, quand il reviendra sur terre, il prendra la substance, c'est-à-dire les 16 éléments dans laquelle il a vécu. D'accord? Donc quand la théophanie va venir, il va prendre les 16 éléments, la substance dans laquelle lui il a vécu. Donc, quand vous êtes sur la terre, la théophanie a déjà vécu en vous sous la forme de prédication. C'est pour cela que nous prêchons des théophanies. Et qu'est-ce que la théophanie? Melchisédek, la grande théophanie. Maintenant, quand vous mourrez, votre théophanie, votre corps céleste va revenir prendre le corps dans lequel il a déjà vécu. Maintenant, c'est la révélation des yeux bleus, parce qu'ils ne comprennent pas que la théophanie a des yeux bleus. Maintenant, Frère Coleman, vivant sur la terre, son corps vieux était en train de mourir. Mais sa théophanie a vécu dans le corps. Et quand la théophanie s'est incarnée dans sa cérémonie, ils ont vu des yeux bleus. Et ça a quitté son corps. Mais un jour, ça va venir reprendre la substance dans la résurrection et il aura un corps racheté. C'est pour cela qu'il a dit que les yeux bleus cachent une grande révélation. Qu'est-ce que c'est la théophanie aux yeux bleus dans Frère Coleman? Et la citation est là. Quand ce corps, cette sorte de corps céleste, quand il viendra sur la terre, il prendra la substance dans laquelle il a vécu.
dans la théophanie, a déjà vécu dans le corps céleste. Est-ce que vous comprenez? Alors, il deviendra un corps glorifié. Et ce corps, suivez bien, est celui qui verra le Seigneur Jésus et son corps de résurrection. Suivez bien. Donc, le seul corps, c'est la troisième phase du corps. Première phase, corps mortel. Deuxième phase, corps immortel. Mais c'est le corps glorifié qui voit Jésus. Suivez bien. Nous avons des corps mortels. Dans la résurrection, nous allons prendre un jeune corps de 21 ans. C'est qui est le corps racheté. Mais nous ne pouvons pas voir Jésus. Parce que le corps qui voit Jésus, c'est le corps glorifié. Parce que quand vous montez dans les airs avec votre corps racheté, votre jeune corps de 21 ans racheté va fusionner avec votre théophanie dans les airs. En ce moment, quand vous le verrez, vous serez tel qu'il est, semblable à lui. Ça, c'est dans l'enlèvement. Mais dans la résurrection, vous ne voyez pas Jésus. Qui vous voyez? La saison du mortel est là. Mais quand la saison de l'immortel viendra, vous verrez l'immortel. Quelqu'un doit s'avancer. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ah, d'accord. Frère Elie, c'est fort. Oui, ce n'est pas Jésus. Parce que vous voyez Jésus dans les airs. Mais qui vous allez voir sur la terre? Qui va s'avancer pour libérer la dynamique. Ça doit être un corps de résurrection. Citation. Citation. Parce que le secret doit revenir dans la parole. Et je tiens à ce qu'il y ait une citation, parce que c'est enregistré. Je tiens à ce qu'il y ait une citation. Je tiens à ce qu'il y ait une citation. Amen. Commentaire du 16 juillet. Vous savez également que dans cette même inspiration du 15 juin 1974, je devais faire un appel à la résurrection à une date ultérieure. Suivez bien. Et avec mon inspiration, ma révélation du message de Frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel d'un fils pour l'adoption, j'ai toujours cru que j'allais vers un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait pour me visiter avec un ange. C'est ce que Dieu m'a montré. Gloire à Dieu. Me visiterait avec un ange et me remplirait. Il serait mes vertus par le baptême de feu et la charité. C'est ce que j'ai cru et c'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut empêcher d'avoir. Béni soit le nom du Seigneur. Et en plus, je dis, il va m'adopter. Il va me donner un don, me remplir, me récompenser. Oui. Me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Amen, amen, amen. Et oui, il va me faire sortir pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que cela serait pour un fils mûr de Dieu. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire avec la commission que Dieu m'a donné d'appeler les gens à la résurrection. Je ferai ça dans un corps jeune ressuscité. Le corps ressuscité jeune, c'est dans la résurrection. Ce n'est pas encore dans l'enlèvement. Mais dans la résurrection, Jésus ne vient pas. Vous le rencontrez dans les airs. Et vous avez le corps glorifié. Mais dans votre corps racheté, quelqu'un doit vous appeler. Et il a reçu la promesse depuis 1914. Je ferai cet appel dans un corps jeune ressuscité. Nous le prouvons par les Écritures. Les démons, ils n'ont pas la révélation, ils essaient d'attaquer des gens. Si vous ne comprenez pas, mais priez le Seigneur, il va vous l'accorder. Parce que vous avez honoré la puissance plus élevée, l'écriture sur le mur. Dieu est censé vous ouvrir l'intelligence spirituelle, une sagesse capable de ramener ce mystère et de comprendre que la première phase, c'est le corps mortel. La deuxième phase, c'est l'immortel. La troisième phase, c'est le glorifié. Le glorifié, vous le rencontrez dans les airs. Mais dans l'immortel, vous ne voyez pas Jésus-Christ. Vous voyez un immortel venir dans son corps ressuscité de 21 ans. C'est qui est le corps racheté. Maintenant, quand nous tous sur la terre, nous aurons nos corps rachetés de 21 ans, des corps de résurrection. Nous serons ensemble avec les saints et nous allons monter pour rencontrer la théophanie. Vous le verrez tel qu'il est. Vous serez semblable à lui dans un corps semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est dans l'enlèvement. Mais dans la résurrection, Fred Coleman s'avança. Je ferai cet appel dans un corps ressuscité de 21 ans. C'est une commission. Ce n'est pas comme Frère Branham qui a dit que je vais faire encore le tour. Différent. Vous prêchez la parole. Ici, c'est une commission. Il n'y a plus de temps. Nous sommes dans la plénitude des temps. Dans la résurrection. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Il va sortir. Il va sortir. Il sort pour un travail.
Frère, est-ce qu'il peut sortir pour le faire? Oui, il peut sortir pour le faire. Parce que Jésus a sorti dans un jeune corps et il a soufflé sur les apôtres. Il a libéré quoi? La dynamique. Ils ne comprennent pas la libération de la dynamique. Il doit sortir pour libérer le baptême et faire la dynamique. Je vous donne un exemple maintenant. Qu'est-ce que vous appelez libérer la dynamique? Qui vous a dit que la dynamique se libère seulement quand on prêche? La dynamique, la colonne de feu, c'était libérée sur les apôtres. Parce que Jésus avait le ministère de Jésus-Christ. Et il devait libérer la dynamique pour que les apôtres soient adoptés. Et il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Il les a laissés avec une promesse. Ils sont allés dans la colonne, dans la chambre haute. Jésus était censé s'avancer dans son corps glorifié. Mais ils n'ont pas vu Jésus venir physiquement. Mais la dynamique était libérée. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus était multidimensionnel. Traversé des langues de feu. Libérer la dynamique. Mais on ne l'a pas vu prêcher. Et il pense que la libération de la dynamique, c'est seulement quand on prêche. Les apôtres ont reçu la dynamique. Il a libéré. Mais ils n'ont pas vu un corps physique. Prêcher à peine à Russe. Il ne viendra pas à peine à Russe. Traverser l'espace, le temps. Et il va libérer ça sur vous. Pour changer vos corps. Je ferai cet appel dans un corps jeune qui peut traverser l'espace, le temps. Il est multidimensionnel. Et quand Jésus a ressuscité, il a traversé le mur. Il ne touche pas le mur. Même s'il vient à peine à Russe, il traverse la chair. Il disparaît, il apparaît. Dans tout le monde entier. Il sera ici au tabernacle Péniel. C'est un corps ressuscité. C'est le corps dans lequel Adam était. Il gouvernait toute la terre. Adam n'a pas le temps de marcher ni de prendre un avion. Il rentre dans la mer. Il donne le nom au poisson. Il sort, il va dans les étoiles, les aigles. Il parle dans les airs. Il revient sur la terre. Il est aux États-Unis, en Afrique, partout sur la terre. Adam se déplace à la vitesse de la pensée. Et un jour, nous allons nous déplacer comme une pensée. Aux États-Unis, nous serons dans un corps ressuscité. La plénitude des temps, toute la création attend la manifestation des fils sur la terre. Et redevenons comme Adam, traversés comme une pensée. Et c'est dans cette saison qu'il libérera la dynamique pour changer nos corps. Pour passer du corps immortel au corps glorifié. C'est une autre étape. C'est la troisième étape. Et c'est là-bas que nous le verrons tel qu'il est. Mais dans le corps immortel, Jésus ne vient pas nous attendre dans les airs. Je veux le citer encore, une autre écriture. Je veux une écriture. Parce que je ne m'attends pas à de la folie. Frère, il raconte des folies, il raconte que Frère Coleman va sortir. Oui, je le parle sur les Écritures. Parce que cette commentaire a été parlé par l'apôtre. Et c'est sorti dans le temps. Et Frère Coleman se tiendra au jour du jugement. Je serai au jugement. Frère Branham sera là, vous serez là. Et je suis censé avoir une base, une écriture éternelle sur laquelle m'appuyer. Parce que je dois rendre compte de tout ce que j'ai prêché pour mon ministère, pour ne pas être perdu. Et si je dois m'attendre à Dieu pour avoir une révélation, sinon je vais faire la chose que je ne dois pas faire. Et cela met moi-même ma vie et mon ministère en jeu. Parce que je suis censé rendre compte. Pourquoi tu l'as dit en prêchant? Parce que c'est sorti des commentaires. Et j'ai une révélation qu'il y a 3 étapes des corps. Le corps mortel, le corps immortel et le corps glorifié. J'ai une révélation que le corps de résurrection, c'est le corps racheté. Ce n'est pas encore le corps glorifié. J'ai cette révélation, raison pour laquelle je l'ai parlé, sur base des commentaires que Joseph Charité Coleman l'a dit. Parce qu'il a dit, je ferai la paix dans un corps de ressuscité. Et personne ne peut enlever cette pierre. Pourquoi? Parce que c'est sur le rocher des âges. La révélation Père de Fête, Joseph Perfection. Personne ne peut l'enlever. Mais seulement il faut que ce David, Christ, Michael, la voix de l'archange, vienne comme cet ange pour ouvrir l'intelligence et prendre ses mystères. Il est placé encore dans la parole et le libérer. Toutes les profondeurs des fils de Dieu. Et cela vous ramène à Elohim, au Saint-Esprit. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes. Un homme ne le fera pas. Ainsi nous nous attendons à Dieu parce que je sais que dans ma pensée intellectuelle, je ne peux jamais le faire. Parce que je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que Dieu descende et l'ouvre pour moi. Gloire à Dieu. Citation. Suivez-moi bien. Frère Coleman dit, je ferai cet appel dans un corps jeune ressuscité. Ainsi, il y a l'appel, pendant qu'il prêchait le message, 74, 2011, 37 ans. L'appel à la résurrection sur la 3e phase, c'est l'adoption en place en Christ. C'est l'appel à la résurrection spirituelle. Quand il vous amène jusqu'à la 3e phase, où il libère le Saint-Esprit, il a libéré le Saint-Esprit en 83 pour une naissance. Il a libéré l'esprit de l'adoption, le germe sémence. Ça, c'est l'appel à la résurrection spirituelle. Il n'a pas besoin d'être dans un corps ressuscité pour faire cet appel.
il a fait dans son corps de 83 ans, c'est spirituel. Maintenant, pour l'appel à la résurrection physique, lui-même doit sortir dans le corps ressuscité. Parce qu'en sortant dans ce corps, il a encore la plénitude, la puissance. Que quand vous êtes adopté spirituellement, il est à un autre niveau qu'on appelle la pleine rédemption. L'autre, c'est l'adoption et l'autre, c'est la pleine adoption ou la pleine rédemption. Là-bas, vous avez une puissance encore plus grande, comme Adam l'avait. Frère Branham était adopté spirituellement, mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il devait prendre une voiture, toutes ces choses. Mais Adam avait l'adoption, le corps jeune, ressuscité, toutes ces choses. Adam avait un pouvoir sur toute la terre. C'est pour cela que Jean pleurait. Parce que dans le livre de la rédemption, quand vous arrivez très loin dans la rédemption, Frère Branham dit, quand vous arrivez très loin, vous avez des corps neufs. Donc il y a des mystères de la rédemption qui doivent s'ouvrir, même dans la résurrection, quand vous avez ce jeune corps ressuscité. C'est un niveau de la rédemption. Ok. Nous savons que c'est Elohim qui nous a parlé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est Elohim qui a parlé? Est-ce que c'est Melchizedek? Par l'écriture sur le mur. Écoutez les paroles de Melchizedek. L'ange parle à Juliane le 22 mai 2011. Ce que Joseph Coleman est sur le point de recevoir, c'est plus grand que tout ange dans le ciel. C'est plus grand que tout homme de Dieu ne peut recevoir sur la terre. Mon fils Julian Brunel, tu as été témoin des chefs-d'œuvre en formation. Et nous sommes encore dans le mois du 22 mai. Parce que le chef-d'œuvre sera adopté bientôt dans le mois de juin. Tu as été témoin du chef-d'œuvre en formation. Je te dis, mon fils, parce que j'ai été envoyé aujourd'hui. Il est en face de Melchizedek. L'appel à la résurrection, c'est le ministère de Joseph Coleman. Jésus-Christ qui appelle au travers de Joseph Coleman. C'est ça le grand mystère caché de tous les temps. Christ en vous l'espérance de la gloire. Parce que la résurrection, nous n'avons pas encore de vision de ça. Mais il a dit que j'ai utilisé ces deux ministères pour vous montrer la vision de la résurrection. Parce que dans l'enlèvement, nous allons voir son corps semblable au corps de sa gloire, là-bas. Mais dans la résurrection, nous ne savons pas comment ça va se faire. Est-ce que nous serons à l'église comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va utiliser un corps. Et ce qu'il va faire, c'est plus grand que les hommes de Dieu. C'est plus grand que les anges. Parce que c'est le corps prédestiné que Dieu va utiliser. Et quand il va s'avancer, cette chose va se libérer sur l'épouse. Et il a dit que dans le looping, vous verrez la perfection en moi, avant que le monde entier puisse l'avoir. Pourquoi? Parce que le monde doit être racheté. Mais lui, il doit avoir d'abord cette perfection. Il s'avance avant tout le monde. En d'autres termes, Jésus-Christ sera en lui, Melchizedek. Parce que c'est Jésus-Christ qui a appelé les signes de l'Ancien Testament à la résurrection. Le cri, la voix, il a crié, ils sont sortis. Le même Jésus va revenir, mais seulement il va utiliser un corps. C'est pour cela qu'il a dit que je ferai cet appel dans un corps ressuscité. Et il savait de quoi il parlait. Il était dans un vieux corps, mais pourquoi il dit dans un corps ressuscité? C'est difficile à croire. C'est la même scène quand Jésus a dit que je vais laisser détruire ce temple et revenir. Et les gens disaient que les apôtres croient des bêtises parce qu'ils attendent que Jésus sorte. Mais il est sorti dans un jeune corps, la porte était fermée. Ce pourrait dire que quand la porte sera fermée, Jésus va sortir. Et la fermeture de la porte s'est faite le 16 octobre. Jésus sera là, dans un autre corps. Et c'est seulement ceux qui s'attendent à Jésus qui vont le voir. Qui sont restés avec lui jusqu'au bout. Pendant les 47 ans. Ce n'est pas ceux qui l'ont rejeté. Et si vous devez vous attendre à cela pour pouvoir la voir, votre expectative est basée dessus. Mais nous ne faisons pas ça dans une folie. Parce que nous comprenons que cette attente est placée dans la résurrection. Mais le seul moyen pour nous, c'est d'avoir l'adoption spirituelle. Ainsi, quand vous savez que vous vous attendez à quelque chose, vous êtes en travail pour produire la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Parce que l'écriture sur le mur vous donne un poussé à bout. Et quand vous touchez le bord du vêtement, ça vous donne la foi requise. Ainsi, à cause du fait que je sais qu'il va sortir, je suis en travail, je pardonne. Je ne vis pas comme je veux, parce que je sais que j'ai une promesse. J'irai dans la résurrection. Mais pour aller dans la résurrection, je dois avoir la résurrection spirituelle. Et ils sont là, vous prêchez la résurrection. Mais nous prêchons quoi? Nous prêchons la résurrection physique et spirituelle. En 96, dans l'année de mes rachetés, Frère Coleman l'a apporté. Il a parlé de la résurrection physique et spirituelle. Paul a apporté la résurrection physique et spirituelle. Jésus a apporté la résurrection physique et spirituelle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le prêche en saison? Ils ne savent pas que les 7 ont été prêchés dans Matthieu 24 par Jésus-Christ. Sous la forme d'ombre.
et que Jean l'a repris sous la forme de type dans l'Apocalypse, et que Malachie 4 a ramené encore les 7 sceaux. Maintenant, Matthieu 24, il a pris tous les 7 sceaux. Il a placé là-bas. Mais c'est revenu encore en saison. Ce n'est pas un nouveau message, mais c'est le message qui a pris une évolution. Parce que Frère Branham dit que la révélation vient progressivement au fur et à mesure que j'avais besoin. S'il y a une autre génération, il aura encore une plus grande compréhension. Si la Bible seulement était utile, pourquoi 9 anges, 7 anges sont venus de l'éternité pour apporter les 7 sceaux? Mais pourquoi nous prêchons les 7 sceaux? Pourquoi nous lisons le message? Mais Paul a parlé de la résurrection, du changement des corps. Prenez seulement Paul. Mais vous avez besoin de 7 anges qui ont apporté un message pour comprendre ce que Paul a dit. Vous avez besoin du message, de l'inspiration de Frère Coleman pour comprendre ce que Frère Branham a dit. Vous avez besoin de l'écriture sur le mur pour comprendre le message de Frère Coleman, de Frère Branham et toute la Bible. Parce que c'est la plénitude de cet esprit. Il est Elohim Melchisedec qui vient pour vous prendre dans le temps et vous connecter à l'éternité. Parce qu'il n'y a plus de temps. Comment ça peut être un nouveau message? C'est des secrets qui étaient cachés dans la parole, mais qui sortent en saison. Et si c'est quelque chose de nouveau, oui, mais c'est dans la parole. C'est pour ça que le ministère est censé les ramener dans la parole. Parce que personne n'est pas ajouté ni retranché. Mais toutes ces choses sont prêchées comme des promesses. Frère Branham a prêché toutes ces choses, mais ce n'était pas la saison. Je m'apprête à terminer. Suivez bien. L'appel à la résurrection, c'est le ministère de Frère Coleman. C'est Jésus-Christ qui appelle au travers de Joseph Coleman. Il pose maintenant la question à Frère Julian. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis celui qui t'a écrit depuis 7 mois. C'est juste Melchisedec même. Ainsi, Frère Julian, voyez l'écriture sur le mur. Je n'ai pas la citation, mais je vous promets que prochainement, je vais vous expliquer c'est quoi le mur. Et nous allons amener le mur dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont des imaginations. Est-ce que vous savez qu'il y a une écriture qui est descendue du plafond? Julian était là, l'écriture sort du plafond. Et quelqu'un a dit non, il faut qu'il vienne écrire sur le mur. Oui, en Babylone, c'était l'ombre, l'Ancien Testament, c'était la loi. Il a écrit sur le mur. C'est le même Dieu. Mais quand vous prenez Moïse, il a écrit sur les tables de pierre. C'était différent de Babylone. Ainsi, dans cette saison, quand il a écrit à Malachie 4, c'était sur un mur. Mais ici, c'est différent. Et je promets que prochainement, j'envoie la citation du mur, donnée par Malachie 4. Pas ma citation. Nous allons parler de ça parce qu'il ne suffit pas de l'écriture sur le mur. Oui, il faut savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on appelle le mur? Sinon, tu peux prier pour dire Seigneur, je vais voir sur le mur, le mur. Mais qu'est-ce que tu appelles le mur? Oui. Mais je ne vais pas toucher ça. Ils veulent me tirer, ils ne sont pas gentils. Que Dieu vous bénisse, parce que vous n'êtes pas gentils. Ces gens-là, ils ne sont pas gentils. Les frères, ils veulent tirer. Mais je retiens. Aujourd'hui, ça ne sort pas, je le garde. Pour une autre saison. Je le place en saison. Ok, oui. Mon temps est arrivé. Merci, merci. J'ai même déjà fini. Alors que j'ai une citation ici, mais bon, je ne sais pas. I don't know. Est-ce que je peux le parler? Mais il n'y a plus le temps. Mais un jour, il n'y aura plus de temps. Vos corps mortels vont revêtir l'immortalité. Tu es venu à New York pour rendre témoin. Il a mis sa main sur mon épaule et il a dit, tu as fait un témoignage parfait. Amen. D'accord. Maintenant, suivez-moi bien. Je vais juste donner cette petite citation avant qu'on ait terminé. Hébreux chapitre 2. Maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu, qui était le Logos,
tout cela a commencé à prendre la forme d'un corps. Suivez bien. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens le logos. Le logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Allons pas à pas. Mais j'ai pas le temps, je n'ai que 10 minutes. Le grand mystère dans la pensée d'Élohim, quand le Logos est sorti de cet esprit, alors qu'il n'avait rien, il a pris la forme d'un corps. Donc Dieu lui-même dans sa pensée, ce qu'il veut accomplir, c'est un corps au tabernacle péniel. Oui. Parce que je vais terminer par la lettre de l'anniversaire. Sœur Letty, Dieu te bénisse. En train de rire. Amen. En d'autres termes, la théophanie, c'est un corps humain. En d'autres termes, il faut maintenant essayer d'expliquer. Pour vous faire comprendre. Un corps humain, à New York, quelque part, glorifié. Un corps humain, c'est la théophanie. C'est sorti d'Elohim. Le 3 octobre, Elohim vient, la puissance s'est élevée, mais quelque chose sort. Dans le jardin, quelque part. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi c'était dans le jardin? Dans le jardin d'Éden. C'est jardin. Parce qu'Adam était dans le jardin d'Éden. Le diable est entré dans le jardin d'Éden et il a pris Ève. Et Dieu a dit à Satan, comme tu es entré dans le jardin d'Éden et que tu as pris Ève et qu'il ne peut plus prendre l'arbre de vie, j'ai mis 2 anges là. Mais je te promets qu'un jour en juin 2011, dans l'Éden de Satan, mon Dieu, je vais entrer aussi dans le jardin. Et les anges seront là. Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? Alléluia. Vous n'êtes pas des éléments du temps. Vous venez de Dieu. Ce jeune corps, la théophanie. Et vous retournez sur la 3e phase. Connectez à votre théophanie. Cette voix vivante en vous. Mais je vais terminer dans 5 minutes. Voici le temps. Je respecte l'ordre de l'église. C'est le diacre. L'ordre de l'église. Il faut respecter l'ordre. La théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec la chair et le sang. Parce que dans la chair et le sang de Frère Coleman, il avait des yeux marrons. Dans la théophanie, comme c'est pas la chair et le sang, ses yeux changent. Bleu. Parce que la théophanie, c'est les anges, le 3e pull. Et la couleur de la patience, c'est le 3e pull. C'est une couleur bleue. Donc la patience, le 3e pull, est en lui. Pas exactement comme un corps humain. Un jour, quand il viendra en vous, vous aurez un corps humain glorifié. Et des yeux bleus. C'est ces yeux qui détruisent Satan. Satan aime le noir. Mais nous aimons le bleu. Un ciel bleu. Frère Cédric, Dieu te bénisse. Bon, je ne prêche pas ça dans mon église. Hein, donc. C'est ici seulement que je vais prêcher ça. Non, ne venez pas là-bas. Là-bas, je parle de vous devenez de nouveau et on se répand tous les jours. On tombe en terre. Donc, là-bas, on ne prêche pas ça. C'est ici. Amen. Gloire à Dieu. Mais elle est la forme d'un corps humain qui ne mange pas, qui ne boit pas, tout en étant un corps. Un corps qui attend. Aussitôt que nous abandonnons celui-ci, maintenant, là, nous entrons dans ce corps. Et donc, le grand mystère, c'était une histoire de corps. C'est pour ça qu'il parle de corps transformé. Et c'est elle, Elohim Melchizedek, c'est qu'elle le livre de la rédemption. Et c'est le glorieux mystère, avant même que rien n'existe, c'est que quand Elohim est sorti, c'était un corps. À un moment donné, nous allons nous connecter au 3 octobre qui traite beaucoup sur le corps. Mais ils ne comprennent pas.
Mais frère Branham, par un don divin, a ramené ces mystères sur la terre. Mais il faut que l'ange soit là pour apporter ça vers vous. Parce que c'est vers là que vous partez. Et tant qu'on ne vous parle pas de ça, vous ne comprenez pas que vous partez vers un genre de corps glorieux. Mais c'est un corps humain glorifié. C'est ça votre promesse. Dans ce corps-là, la mort ne peut pas entrer. Parce que c'est le corps parole, théophanique et tout. C'est l'autre phase dans laquelle vous rentrez. Et vous savez que quand nous serons dans la résurrection, l'immortalité que nous allons avoir bientôt, Adam c'était un type. C'est pour ça que Dieu a laissé exprès que le péché hante. Mais quand nous serons dans la résurrection de 30 ou 40 jours, ce n'est pas pour venir à l'église. Parce que vous savez, Frère Coleman sortira dans la résurrection. Mais avant ça, il y a une promesse du conseil œcuménique et du boycott. Donc nous serons retranchés et le travail du quintuple ministère, après avoir mené les gens à l'adoption spirituelle, va s'arrêter. Donc on sera dans une saison où ils vont faire la pression. Donc il n'y a pas une histoire de prêcher. Parce qu'ils pensent que Frère Coleman va sortir prêcher à Pénarus, mais ils ne comprennent pas que c'est placé dans la résurrection. Et les élus de Dieu qui s'attendent à lui, quelque part fermés, ils les verront. C'est écrit. C'est pour ça que le serment que vous faites ce matin vous place dans la résurrection, quelque part. Je termine. Maintenant, là, nous rentrons dans ce corps. Suivez-moi maintenant. C'est cette sorte de corps que Dieu avait. Dieu lui-même, il a un corps humain glorifié. C'est pour dire que Dieu soit Melchisedec. Je termine maintenant avec la lettre du 3 octobre. On termine là. Cette citation-là, retenez-la. Maintenant, vous verrez la lettre d'amour. Frère Alban, on va lire ça pour terminer. Extrait de la lettre du 3 octobre, comme c'est l'anniversaire. Bonjour, mon victorieux, Joseph Charité Coleman. Je te salue en ce jour anniversaire du 3 octobre 2010. Je te parle. Je te donne cette lettre d'encouragement. Que tu saches exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Mon obéissant, Joseph Charité Coleman. Ce qui est arrivé, c'est 11 mois. Donc, il ne comprenait pas, mais ça se passait pendant 11 mois. Les derniers mois, en particulier, tu as été éprouvé, mis à l'épreuve, tenté dans le désert. Donc, c'était le looping. Quand Dieu lui disait avril, mars, qu'il allait sortir, il ne sortait pas. Mais il ne savait pas. Je te dis, le secret que les autres ne connaissent pas, c'est que j'ai placé le désert dans le looping. C'est le secret qu'un type ministère qui prêche à peine en russe ne connaît pas. Et c'est Elohim qui est venu dire ça à Frère Coleman. C'est pour ça que Frère Coleman est resté avec l'écriture. Il a donné aux gens. Parce qu'il sait que Dieu lui a révélé le secret que les autres ne connaissent pas. Et si vous restez Frère Coleman, vous comprenez ce secret. C'est que j'ai placé le désert dans le looping. Je t'ai dit, le secret que les autres ne connaissent pas, c'est que j'ai placé le désert dans le looping. Donc, le looping a été le désert dans lequel tu as été mis à l'épreuve. 3 mois d'épreuve sournoise. 1, 2, 3. Ça a été Satan dans 3 attaques différentes. Donc, Dieu maintenant vient lui révéler ça en octobre. Parce que 1 an, c'est ça l'année de mes rachetés. Il fait comment l'a prophétisé depuis. L'année. Donc, c'est l'année où Dieu adopte un fils. Dieu fera plus en 1 an que les théologiens n'ont pas fait en 2000 ans. C'est du 3 octobre au 16 octobre. 1 an. La première attaque, c'était l'incrédulité dans l'église, à New York. Mais Dieu a dit de regarder à New York. Allez regarder l'église. Il y a l'incrédulité là-bas. Les gens vont se connecter à New York, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'épreuve dans ton looping. Deuxièmement, les ministres impies qui t'ont éprouvé dans ton looping, même dans ton désert. Donc, les ministres du quintuple ministère qui étaient à côté du Frère Coleman, c'était aussi une attaque et une épreuve. Parce que les ministres ne croyaient pas ça. Et vous les voyez aujourd'hui à Abidjan et dans le monde entier. Ne soyez pas surpris parce que Frère Coleman, Dieu lui a déjà révélé. L'église de New York et les ministres, c'était une épreuve de 3 attaques chinoises. Il n'est pas surpris que les ministres, tel ministre ne croit pas. Non, Dieu nous a révélé ça. Donc ça ne nous surprend pas. Troisièmement,
ton corps entier rempli de maladies. C'était le moyen de Satan pour essayer d'avoir Joseph Charité Coleman à côté de la parole. Mais ce que Satan ne savait pas, et ce que Satan ne sait pas ce matin, ce que les démons ne savent pas, gloire à Dieu, c'est que tu es devenu la parole révélée pour la génération. Donc aujourd'hui, Joseph Charité Coleman libère le Saint-Esprit lui-même quand vous le prêchez toute sa vie par révélation. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Dieu vous a donné le témoignage. Quel témoignage? La vie est dans le Fils. Gloire à Dieu. Le mystère caché dans tous les temps. Quel mystère? Christ en vous. Nous prêchons Christ ressuscité dans Joseph Coleman. Joseph, perfection manifestée, libère le Saint-Esprit. En d'autres termes, mon frère Coleman, quand je vais devenir la parole, je vais libérer ça. Et tout ministre qui comprend que frère Coleman avait le Fils de l'homme voilé, avait la personne de Jésus-Christ, que ça ne pouvait pas être une erreur qui le prêche, le Saint-Esprit se libère. Et ça, Joseph, perfection libère. Donc quand il dit attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix, il a dit ça depuis 63, mais on devait attendre. 64, une naissance. La foi, la vertu, la connaissance. 74, l'affection fraternelle. Il rentre dans la formation l'image parole. Commencez à attendre. La formation l'image parole. 2001, 2002, 2003, les 7 voix vivantes. Attendez toujours que les 7 tonnerres, parce que les 7 tonnerres, c'est Elohim, les 7 esprits, dans les 16 éléments d'un homme. Attendez jusque le 3 octobre 2010. Attendez jusque dans le mois de juin que les 7 tonnerres manifestés dans un homme qui est devenu la parole fassent entendre leur voix. Et cela s'est fait le 11 juin. Quand les 7 tonnerres font entendre leur voix ouvertement au Canada. Attendez tout ce temps. À ce groupe. Quel groupe? Au Tabernacle Péniel. Quand ils vont entendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la parole. Les 47 ans. Maintenant, eux, ils pourront le manier. En d'autres termes, frère Eli pourra le manier. Le looping. Parlez de ça. Trancher, couper tous les démons de Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Nous les tranchons, nous les coupons. Et nous n'avons pas peur de ces esprits. Et nous les défions par la parole, par la révélation. Satan ne sait pas que tu es devenu la parole. Il n'a pas dit que tu as la révélation de la parole. Il n'a pas dit que tu as les 7 voix vivantes. Tu es devenu la colonne de feu. La parole logos. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. En d'autres termes, Satan ne sait pas que tu es devenu Dieu sur la terre. Celui qui te voit a la vie éternelle. Tabernacle Péniel, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez pas mourir. Vous n'avez ni commencement ni fin. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ça, c'est l'anniversaire. Et nous sommes dans le 2e anniversaire. Se pourrait-il que la vie éternelle, la parole, le logos, se connectent à un groupe quelque part? Parce que quelqu'un quelque part dans le monde doit comprendre que dans le 1er anniversaire, quelqu'un est devenu la parole. Dans le 2e anniversaire, se pourrait-il qu'une assemblée, un tabernacle, un groupe d'hommes, un peuple deviendra la parole? Vous êtes prédestinés à devenir la parole. Il vous a prédestiné depuis la fondation du monde à devenir la parole faite chair. C'est votre promesse, Christ en vous, l'espérance et la gloire. Plénitude de Dieu en vous, cet esprit Dieu incarné, manifesté dans un homme sur la terre. En dehors de ça, oubliez le reste. Il n'y a aucune promesse sur la terre que de devenir Dieu, la parole faite chair. Et il a prié, Père, je prie pour eux qu'ils soient un comme nous. Quelle est l'unité? Je vais le lire tout à l'heure. Tu es devenu la parole. Je te dis, mon obéissant, tu as réussi dans le 1er anniversaire. Et je vous dis, les obéissants, vous avez réussi dans le 2e anniversaire. Vous avez été testés. Frère Cédric, tu as réussi. Frère Alban, Pasteur Eli, tout le monde, les fils et les filles de Dieu, vous avez réussi. Pourquoi? Parce que vous avez pu vous tenir avec le looping. Vous croyez comme Frère Coleman. Vous allez devenir la parole comme Frère Coleman. Vous aurez des corps de résurrection comme Frère Coleman. Vous allez sortir de la résurrection comme Frère Coleman. Vous avez une théophanie comme Frère Coleman. Vous serez enlevés comme Frère Branham, Frère Coleman, Paul, Irénée, Mathé, Colomba. Grand test.
que vous avez réussi. Tu as réussi. Je dis, tu reviens maintenant. Tu reviens maintenant dans la puissance de la plénitude de la charité. Tu reviens dans la puissance de la plénitude de la charité. Je te parle, mon fils, ces prochaines paroles, ce qui doit arriver dans cette semaine très importante. Je te dis que ceci, ce soir, le 5 octobre 2011, retournant dans la puissance de l'Esprit, le 11 octobre, ton message, ton témoignage, qui explique ton témoignage, ce que tu viens de vaincre et ce que ton église, mon épouse va voir et comprendre, comme quoi ce message de Joseph Charité Coleman. Par conséquent, mon fils, retenons dans la puissance de l'Esprit, je descendrai ce mercredi soir d'une façon puissante, vraiment puissante. Parce que toi, épouse, tu vas voir, tu vas comprendre que ce message, c'est le témoignage de Joseph Charité Coleman. Il y aura quelque chose de plus mercredi soir. Je t'ai dit, tu as réussi. Et la douleur, c'est le dernier coup de Satan. C'est la dernière attaque de Satan pour essayer de te faire défier la parole, dévier de la parole, de lâcher prise. Je t'ai dit ces paroles. Toi, mon fils, comme tu as vaincu en ce jour anniversaire, je te dis, moi qui suis en toi, je suis plus grand que celui qui est là-bas qui essaie de t'arrêter. Moi qui suis en toi, je suis plus grand que celui qui est là-bas qui essaie de t'arrêter. Maintenant, toi et moi, nous devenons un. Moi et mon Père, nous sommes un. Père, je prie qu'il soit un. Et Jésus a prié. Et la prière a attendu jusqu'au 3 octobre 2011. Toi et moi, nous devenons un. La véritable adoration. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, Dieu et l'homme devenant un. C'est ça votre promesse, de devenir un avec Dieu. Et ceci vient de commencer le 3 octobre 2011. Et le 3 octobre 2012, quelque chose vient de commencer dans vos cœurs. Vous entendez ces choses, gloire à Dieu. Mais ça ne va pas vous quitter, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Louange à son Saint-Nom, amen. Gloire à Dieu. Et j'ai une citation ici que je vais prendre pour juste achever. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous allez voir, quand je parlais du corps que Dieu avait, et vous comprenez que Joseph Charité Coleman, ce n'est pas un simple homme. Gloire à Dieu. Quand je dis qu'il libère le Saint-Esprit lui-même, amen. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu, amen. Vous allez le comprendre. Comment Dieu le place. Amen. Je le lis juste pour terminer. Amen. Gloire à Dieu. Mon obéissance de Charité Coleman est venue parce que l'épouse de Jésus-Christ a reçu la révélation de moi en toi, mon fils. Et c'est ça la promesse. Joseph Charité Coleman libère le Saint-Esprit. Une personne devenue Dieu sur la terre. Et quand vous le comprenez, que vous le prêchez, cela libère une puissance sur vous. Et vous ne pouvez plus être le même. Et c'est la révélation que Frère Coleman a eue de Malachie 4. Il a manifesté les 7 voix vivantes. Il a révélé le Messie, le Fils de l'homme, la pierre des fêtes, la pierre des têtes. Toutes ces choses, Malachie 4 les a ramenées en ramenant la pierre des fêtes sur la terre. Mais Frère Coleman l'a saisi et il le prêchait. C'est pour ça que le Saint-Esprit se libérait. De savoir que Dieu est devenu homme. Les apôtres ont cru que Jésus-Christ était Dieu. Dieu était devenu un avec Jésus. Et comme ils ont cru ça, eux aussi sont devenus un avec Dieu. Et quand vous croyez que Dieu est devenu un homme dans votre génération, quand vous le recevez, Dieu est obligé de passer de cet homme à vous. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il se cache quelque part. Quand vous le voyez, il rentre en vous. Mon obéissance, Joseph Coleman, parce que l'épouse a reçu la révélation de moi, en toi, mon fils. Il parle de l'épouse. C'est elle seule qui aura cette révélation. Et mon précieux obéissant, les douleurs de te voir, mon fils, m'a rappelé les douleurs de voir Christ. My God, c'est terrible. Quand il voit Frère Coleman souffrir, il voit Jésus sur le bord du calvaire. Mon fils à la croix. Et comme toi, tu m'as obéi, son Père céleste. Je te parle, je Charité Coleman, et je te dis, je suis fier de toi, mon fils. Parce qu'il lui a dit, je vais te faire une récompense depuis 61. Et il lui donne sa récompense, il dit, je suis fier. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Comme je suis fier de toi, devant les anges, je te donne le titre incontestable de propriété. Et je te fais de toi un Dieu comme Moïse. Je suis fier de toi comme Jésus. Et tu vas revenir sur la terre avec la puissance. Amen.
mon fils, sur la croix, comme je suis fier de toi, car tu ne t'es pas prosterné et tu ne te courberas pas devant les critiques. Je suis fier de toi, mon fils, parce que tu ne te courberas pas devant les critiques. Amen. Et tu ne vas pas te prosterner, te courber devant les maladies. Tu ne vas pas t'incliner devant personne, mais tu m'es resté fidèle. C'est en toi. Tu m'es resté fidèle. C'est en toi. Je te dis, ta douleur est équivalente à la fournaise ardente en toi-même. Et tes pieds, et dans tes jambes, dans ta colonne, et dans tout, dans tes doigts, dans tes yeux. Et tu ne t'inclineras devant personne. Je te dis, mon fils, le miracle, le plus grand miracle, ce n'est pas quand les malades sont guéris, quand vous changez, même quand les morts ressuscitent. Non. Le miracle dans cette génération, la révélation finale, va finalement être vue. Que moi, elle, il a Elohim. Effectivement, je demeure en toi. C'est ça le miracle. Et c'est ça la révélation dans cette génération. Que le 3 octobre, elle, Elohim est descendu pour demeurer dans un homme. Suivez bien, qui peut l'avoir et qui doit l'avoir? Il dit, tu vas commencer à recevoir des confessions. Ils vont le confesser dans la bouche. Des témoignages et de puissantes révélations qui vont frapper mes élus. Certains de mes élus, comme Frère Eli, comme le pasteur, comme le tabernacle Pignel. Certains vont commencer à comprendre que le miracle, c'est que Elohim est notre frère Colmar. Et si dans cette saison, le deuxième anniversaire, vous avez la promesse que Elohim soit dans vos 16 éléments, comme l'était dans frère Colmar. Mais pour le moment, il vous travaille, il vous forme. Et quand il aura formé l'image parole, le miracle va se faire encore dans cette génération. Une grande réalisation. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et vous serez des hommes parfaits pour provoquer la résurrection. Et Malachie 4, Paul, Irénée, Matthieu, commandera, jusqu'à Adam, viendront sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse.